Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois de novembre 2022. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, si Capricorne c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Capricorne, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ici. On va commencer par une petite coupe avec le Light-Year Tarot. Voyons. Nous avons le pendu et le 6 d'épée. C'est très très chouette ici parce qu'on voit que vous êtes dans un temps d'arrêt ici avec le pendu. Alors soit c'est un temps d'arrêt volontaire, soit c'est un temps d'arrêt imposé, mais en tous les cas, vous allez quitter cet état-là. Vous allez vraiment être en transition pour aller vers autre chose ici. Ouais, vers beaucoup plus d'équilibre. Là, il y a vraiment une idée de se rééquilibrer ici. On va voir d'un peu plus près. Nous avons le 3 de denier, nous avons le 5 de bâton, nous avons la roue de fortune, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 10 de coupe. Ok, bon alors mes chers Capricornes, qu'est-ce qui se passe ici Je pense que ce temps d'arrêt dont on vous parlait à la coupe, c'est plutôt un temps d'arrêt imposé ici. Parce qu'avec la roue de fortune ici, on voit que vous êtes bloqué, là, que vous êtes à un changement de cycle, mais là, vous êtes dans une période où vous êtes bloqué, où il faut réactiver la roue, où il faut réactiver ici un nouveau cycle. Si on reprend le début ici avec le 3 de denier, alors de deux choses l'une, soit ça me dit que vous allez être concentré sur votre travail, que vous pouvez avoir une relation ici au sein de votre travail, ou bien on peut me dire ici que vous allez être concentré pas mal sur vos enfants sur ce mois. C'est possible également. On va clarifier directement. Oui, on sent que ici l'idée des enfants, l'idée du travail, d'une collaboration ici, ça vous pèse ici. Vous en avez un peu plein le dos et vous avez envie de terminer ici ce cycle un peu qui vous apparaît comme compliqué. Alors ici, avec le 2 de coupe, soit vous avez une relation au sein de votre travail, comme je disais, et avec le 10 de bâton, ça devient trop lourd à gérer et du coup vous allez vraiment voilà, soit tenter un réel rapprochement, soit en tout cas essayer de communiquer là-dessus, parce qu'avec le 5 de bâton, soit ici on a une idée de concurrence, parce que le 3 de denier peut également éventuellement nous parler de triangulaire de tierce personne. En tous les cas, si ça nous parle de triangulaire, c'est quelque chose qui est déjà effectif, j'ai envie de dire. Avec ce 5 de bâton, on a cette idée de se prendre la tête, d'essayer de sortir son épingle du jeu, d'être dans le conflit, il y a de la dispute ici, attention. Il y a de la dispute ici et du coup ça, vous n'arrivez pas à être dans la récolte. Il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à vous faire du bien ici. Il y a quelque chose de compliqué là pour vous, mes chers Capricornes. Mais parce que vous avez vraiment envie d'être reconnu et vous avez envie de victoire et vous ne savez plus comment vous montrer, comment sortir votre épingle du jeu pour aller vers cette réussite, vers cette reconnaissance. Et c'est peut-être pour ça ici que vous êtes bloqué. Qu'est-ce qu'on a sur cette roue? Oui, vous êtes bloqué parce que là, il y a un manque d'équilibre et puis voilà, faut cogner du poing sur la table, j'ai envie de dire ici, réfléchir à ce dont vous ne voulez plus, de quoi vous voulez vous séparer pour trancher avec ça et pour aller vraiment vers ce qui est le mieux pour vous, vers ce qui est bon pour vous, qui vous ramène beaucoup plus d'équilibre. Et là, on vous parle d'amour, on vous parle d'être dans l'amour et dans la bienveillance, de vouloir commencer un nouveau cycle ici, où on se sent aimé. Alors soit on peut vous parler ici d'un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson d'ailleurs, mais ça peut également être cancer ou scorpion. En tous les cas, ici, cette reine de coupe, c'est une femme qui est prête à donner tout son amour ici, mais qui a besoin d'avoir des preuves parce qu'elle a souffert par le passé. Et c'est peut-être là, vous êtes peut-être dans cette situation-là, c'est pour ça ce blocage, parce que vous attendez des preuves, vous attendez de pouvoir vous lancer peut-être officiellement dans quelque chose de plus concret. Mais avec le cavalier de bâton, ici, on voit que les choses vont s'accélérer, les choses vont avancer. Là, le nouveau cycle, le blocage va pas durer très longtemps. Ouais, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, du partage aussi, beaucoup de charnel aussi. On peut vous annoncer du charnel.
Alors il y a du partage, mais attention ici parce que on est un peu, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête, qui manipule bien la parole. Attention, hein. Attention aux mots, à ce qu'on vous dit, attention à ce que ça colle avec les actes. En tous les cas, avec le 10 de coupe, vous allez vers quelque chose de sublimissime, de magnifique. Le 10 de coupe, c'est la carte vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Donc on sent que là, vous avez envie d'aller vers ce relationnel, cette chose très très forte, très belle, très pérenne. Mais avec la tour, arcane majeure, on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement. Alors soit ça va être des discussions qui vont sortir peut-être de façon un peu maladroite, soit il y a quelque chose, un coup de foudre qui vous arrive, quelque chose qui vous donne envie d'y croire encore plus ici, ouais, qui vous donne envie, en tout cas qui va vous amener à réfléchir, hein. Là, on vous annonce quelque chose qui arrive comme ça et qui vous amène à réfléchir, et regardez-moi, roi de coupe, reine de coupe, on a le couple ici. Il y a vraiment cette idée de couple ici, on va y réfléchir. Il risque d'y avoir des choses quand même un peu troublantes, un peu déstabilisantes sur ce mois, peut-être sur cette fin de mois. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Donc c'est vraiment, il faut retenir ça, c'est ce qui est vraiment important pour vous ici, hein, sur ce mois, mes chers Capricornes. On va voir maintenant avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale. Et alors là, j'ai une carte qui a sauté. On a la maladie, hein, il y a du déséquilibre ici, hein, là, on n'est pas bien sentimentalement. C'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux ce qu'on traverse, hein. On va voir d'un peu plus près, mes chers Capricornes. On a la sagesse et le départ. Ben là, on va faire preuve de maturité sur ce mois. On va essayer de faire preuve de hauteur par rapport à sa vie sentimentale. On va peut-être quitter une situation ici ou lâcher prise ici sur quelque chose. Mais en tout cas, tout ça, ça se fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité ici, hein. On va voir d'un peu plus près, mes chers Capricornes. On a l'infortune. On a les pénates. On a la découverte. On a vol-perte. Et on a les plaisirs. Alors ici, on commence par une carte saturnienne, la carte infortune, où on sent que c'est laborieux. Là, votre vie sentimentale, c'est compliqué, ouais, c'est difficile, mais vous vous accrochez. Et ça, c'est super, vous vous accrochez, vous montrez tenace ici. Voilà, parce que vous y avez réfléchi, et c'est vraiment un choix, vous attendez, vous persévérez. Il y a vraiment une idée ici de s'accrocher, parce que vous attendez un renouveau ici émotionnel. Vous attendez un vrai renouveau. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous vous sentez un peu seul. Vous vous isolez peut-être, hein. Dans tous les cas, vous vous sentez bloqué parce qu'il n'y a pas de communication peut-être. Ici, on vous parle de l'héritage. Peut-être que, bah voilà, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation ou mise dans cette situation. Et là, ça vous isole. Mais voilà, vous héritez finalement de cette situation. Il y a un problème ici au niveau de la communication. Peut-être que vous avez demandé à être un peu seul. Du coup, et puis finalement, bah, les gens vous laissent seuls, et là, c'est un peu plus compliqué que ce que vous pensiez. On vous conseille la découverte ici, donc on vous conseille, on vous dit qu'il y a encore des choses à apprendre, à savoir, et des choses à sonder par rapport à vous-même, parce qu'on est sur une carte lunaire ici, donc on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui sont encore inconscientes et qu'il faudrait ramener ici à la conscience justement, hein, au niveau de quelque chose de passionné. On vous dit de vraiment écouter, de lâcher un peu la raison et d'être vraiment dans le côté passionné et passionnel, et de découvrir des choses là-dessus. Parce qu'on voit ici, hein, qu'il y a une difficulté de communication ici. Là, on parle pas trop, hein, on parle pas trop. Alors attention, ça reste la trahison, donc ça peut éventuellement nous parler d'une tierce. Mais bon, à vous de voir. Mais en tout cas, ouais, là, on vous dit pour vous élever, ok, ne dites pas tout. Peut-être que tout n'est pas bon à dire ici. Ne soyez pas trop ne mettez pas des ultimatums, ne mettez pas, soyez un peu... voilà, attendez que l'information vienne jusqu'à vous, ne parlez pas, ne dites pas que vous recherchez peut-être ces messages, ces informations. Avec Volperte, ici, on vous dit que vous allez avoir le sentiment de perdre quelque chose, hein. Vous allez perdre une forme d'abondance ici, hein. Peut-être qu'il y avait du monde autour de vous, et puis d'un coup, parce que vous l'avez décidé, vous êtes un peu isolé. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui se transforme. Ici, on a cette idée de karma, hein, avec la fatalité.
on perd quelque chose, peut-être qu'on perd de l'argent, ici c'est possible, ou on perd une idée d'abondance. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on vous dit que les présents arrivent, hein. Ils arrivent et puis il y a beaucoup de plaisir sur ce mois. On vous parle de beaucoup de plaisir, même si c'est compliqué un peu, et c'est ce qu'on avait ici avec la carte infortune, c'est compliqué ici de colmater un peu les brèches, mais vous allez avoir beaucoup de chance, hein. Ne vous inquiétez pas mes chers Capricornes, vous allez avoir beaucoup de chance, même si il va y avoir des choses qui vont vraiment voler en éclats, il va y avoir du bouleversement, vraiment des choses qui vont un peu vous tomber dessus ici, ou en tout cas vous aurez cette impression d'avoir ces choses qui vous tombent dessus. Donc n'oubliez pas la sagesse qu'on avait à la coupe, hein. Faites preuve de sagesse, hein, mes chers Capricornes, pardon. Et on va regarder maintenant avec un petit améthyste love ce qu'on peut vous dire, mes chers Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut voir avec l'améthyste? Et on va commencer par une petite coupe pour voir l'évolution de votre vie émotionnelle ou sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on a un signe qui ressort et on a une idée de renouveau. On a les clés du déménagement, les clés de l'ouverture, avec les choses qui bougent et avancent. Et là, alors, soit il y a un signe en face de vous qui est Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors vous avez un de ces signes dans votre thème, ou alors on vous annonce vraiment un nouveau départ ici, avec des choses qui bougent et avancent, peut-être un réel déménagement au sens propre du terme, ou peut-être un changement, une ouverture un peu plus symbolique. On va voir d'un peu plus près ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne qui nous parle encore une fois peut-être de déménagement, de projets de vie commune, de projets de grossesse. On a un autre signe ici, mais là je pense que ça me parle de vous puisque on a le Capricorne, Verseau, Poisson. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un nouvel événement ici qui arrive, un nouveau projet ici, quelque chose de très important. Et avec l'idée de la fin de cycle, ça peut annoncer ici la fin d'un cycle de froideur. Il y a un renouveau ici beaucoup plus agréable. Peut-être que ça fait un moment ici que vous attendez d'avancer, puisqu'on vous parle d'une période ici de 2 mois. Donc on voit hein, qu'il a fallu rester patient ici, hein, mes chers Capricornes. Là, on me parle de vous, mes chers Capricornes, parce que là, je pense qu'effectivement, ça vous concerne. Ça a été un travail sur vous ici, ou ça va être un travail sur vous sur ce mois de novembre. Alors là, on a aussi la consultante. Donc, dans tous les cas, il y a un de ces personnages qui vous représente, que vous soyez homme ou femme. Et peu importe votre orientation sexuelle ici, on a l'idée de couple, l'idée de la polarité masculine et féminine. Donc là, on voit un couple, mais on voit cette femme ici qui tourne le dos hein, au consultant. Donc peut-être que vous attendez, il y a eu un moment justement de froideur, et c'est la fin de ce cycle ici de froideur. On arrive vers un renouveau, oui. On vous dit oui si vous aviez une question, sinon oui à ce que je disais, oui, il y a un réel renouveau pour vous ici, mes chers Capricornes. On va voir ensuite, on a la carte du succès, c'est superbe ici, on vous dit tous les espoirs sont permis, on vous dit vous pouvez ici oser ici, hein. Vraiment il y a le succès, il y a le triomphe, il y a quelque chose de très chouette pour vous ici, mais on a aussi la séparation ou la fin de quelque chose. Donc on va voir quand on va clarifier, mais voilà, soit on vous dit que suite à tout ça, là, cette fin de cycle de froideur, on décide de terminer ici une période qui est compliquée, de finir quelque chose qui est compliqué parce qu'on veut aller vers beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de succès. Sinon, on vous parle ici d'arrêter une certaine forme d'attente, une certaine forme de distance ici, en l'actant par une séparation. Hein. Ça peut nous parler de l'un ou de l'autre, mais en même temps, comme on a la famille ici derrière, soit suite à cette séparation, vous allez vous concentrer beaucoup plus ici sur votre famille, soit on vous dit que vous allez dans tous les cas retrouver un certain ancrage grâce à la fin de cette chose-là qui arrive. Hein. Bon, on va clarifier un peu tout ça. Déjà, sur cette séparation, quel genre? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi cette fin? C'est une fin de quoi? C'est la fin de la chance, c'est la fin du bonheur ici. Ok, est-ce qu'on peut avoir une autre indication éventuellement? Ouais, oui, je pense que c'est peut-être cette fin de froideur, cette fin de distance, d'opposition ici, qui va se manifester. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir du succès et vous allez peut-être au contraire aller vers beaucoup plus d'ancrage.
Oui, à quoi? Eh bien oui, tout ça, ça crée de l'instabilité. Il y a énormément d'instabilité ici pour vous. On voit que la polarité féminine est quand même axée vraiment sur l'amour, sur le couple, sur la relation. Et la polarité masculine est plutôt en attente ici de quelque chose, hein. Donc, bon, vous voyez hein, comment ça vous parle, hein, parce qu'ici il y a un temps de pause, mais parce qu'on sait qu'on est vraiment avec sa moitié ici. On sait qu'il y a quelque chose de très très fort. Sur cette cigogne, qu'est-ce qu'on a ici? On a la transformation. Donc oui, ce renouveau, c'est vraiment un nouveau départ. C'est ce qu'on avait avec la carte du printemps. Il y a vraiment un renouveau ici, une transformation. Et on vous dit hein, que le changement donne des ailes ici. Hein, donc ça va vraiment vous mettre les papillons dans le ventre. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et là, on vous dit qu'il y a une grande protection. On vous parle de mariage, d'appui. Vous avez vos anges gardiens ici qui sont avec vous. Hein, donc même si cette attente peut vous paraître longue, ouais, ben on vous dit calmez-vous, relaxez-vous, équilibrez-vous, retrouvez votre calme et votre paix parce que là, vous êtes en train de guérir de quelque chose, hein, mes chers Capricornes. Donc là, il y a vraiment, c'est un très très beau mois, ce mois de novembre. Vous guérissez de quelque chose. On va finir par clarifier juste la famille. Oui, il va y avoir, les échanges vont revenir ici. On a des messages reçus ici, une stabilité qui revient. Il y a quelque chose de très chouette pour vous, hein, mes chers Capricornes. Ça risque d'être un peu douloureux, un peu compliqué. Mais exprimez-vous, exprimez les choses ici. N'hésitez pas à voir du monde, n'hésitez pas voilà, à méditer, à vous reposer. Voilà, faites un peu un travail sur vous et prenez soin de vous ici, surtout. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail. Et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Déjà, on est au mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.